Montmagny lance un chantier crucial pour protéger la Pointe-aux-Oies. Des immigrants en recherche d'emploi en visite à Cap-Saint-Ignace. Continuité, développement et leadership régional à la MRC de Montmagny. Lundi, 1er décembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV et bon début de semaine. La ville de Montmagny amorce enfin un chantier attendu depuis plusieurs années, soit celui de la stabilisation des berges dans le secteur emblématique de la Pointe-aux-Oies. Après un long processus de planification amorcé en 2020 et de nombreuses démarches auprès des instances gouvernementales, les travaux, évalués à 2,5 millions de dollars, sont sur le point de débuter. Il s'agit d'une intervention essentielle pour sécuriser un littoral fragilisé par l'érosion et préserver l'un des sites naturels les plus prisés de la région. Dès les prochains jours, des interventions préparatoires importantes seront amorcées sur le terrain. Les travaux d'enrochement, qui consistent à installer de grandes pierres pour protéger la rive, commenceront, quant à eux, dans les semaines suivantes. Cette phase devrait s'étendre sur environ 2 mois, mais sa progression dépendra fortement des conditions hivernales et du niveau de gel du fleuve Saint-Laurent, 2 facteurs déterminants pour un chantier réalisé en zone littorale. Pour mener à bien cette opération, des véhicules lourds circuleront régulièrement sur l'avenue Côté et sur la route 132 afin de transporter les pierres nécessaires. Toutefois, une partie des matériaux retirés du site sera redistribuée sur un terrain voisin, une approche qui permettra à la fois de réduire les déplacements, les coûts logistiques et l'impact sur la circulation. Certaines opérations devront aussi être effectuées en fonction des marées, ce qui pourrait entraîner des travaux tôt le matin ou en soirée. La dernière étape du chantier est prévue pour le printemps, alors que la ville procédera à la végétalisation du littoral, autant au pied de l'enrochement que dans la zone du Haut-Marais. Cette restauration est particulièrement significative puisqu'il s'agit d'un milieu naturel qui couvrait autrefois une grande partie du littoral magny-montois, mais dont il ne subsiste aujourd'hui qu'une faible portion. Le Haut-Marais, en plus d'agir comme un brise-vague naturel, offre une protection supplémentaire contre l'érosion et joue un rôle clé pour la biodiversité. Sa restauration permettra de préserver plusieurs espèces animales et végétales associées à cet écosystème précieux. L'ensemble des travaux sera exécuté par l'entreprise Cola Québec sous la supervision du Service des travaux publics et des infrastructures de la ville. Au-delà de la protection du territoire, ce projet vise aussi à rehausser la beauté naturelle du secteur, reconnu pour ses espaces verts, son accès direct au fleuve et la tranquillité qu'il offre aux citoyennes, aux citoyens et aux villégiateurs. Le site, qui accueille notamment le camping Pointe-aux-Oies, considéré parmi les plus beaux du Québec, constitue l'un des joyaux panoramiques de Montmagny. La mairesse Gabrielle Brisebois a tenu à souligner l'importance de ces travaux et l'engagement remarquable du personnel municipal. Selon elle, la persévérance et la rigueur de l'équipe ont été déterminantes pour mener ce projet à terme. Une page dédiée au suivi du chantier sera d'ailleurs mise en ligne sur le site web de la Ville en janvier 2026. Un point de presse dans le cadre d'une mission de jumelage professionnel d'envergure était organisé jeudi dernier à Cap-Saint-Ignace en partenariat avec Inici et le député fédéral Bernard Généreux. Voici le reportage de Mario Lacombe. Ce jeudi se tenait à la salle communautaire de Cap-Saint-Ignace la journée En route vers ma région, initiée par Bernard Généreux, député de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Cap-Astomique et Témiscouata, en partenariat avec l'organisme Inici.
Et depuis que le gouvernement libéral a changé les règles en 2024, les travailleurs étrangers temporaires que les entreprises avaient engagés, des fois on avait 15, 20, 30, des fois 40 de travailleurs étrangers temporaires dans leur entreprise. Maintenant, ils n'auront plus le droit qu'à 10. Alors, inévitablement, ils sont obligés de se départir de certains travailleurs, donc ça en prend d'autres. Et Inici, à Montréal, qui est une organisation qui aide les demandeurs d'asile, qu'ils appellent, eux, les travailleurs internationaux, qui ont des permis de travail. Aussitôt qu'ils arrivent au Canada, ces gens-là, 2 semaines après, ils peuvent travailler. Alors, il y a beaucoup de gens à l'intérieur de ça qui ont des compétences recherchées par des entreprises de la région. Alors, j'ai décidé d'initier avec Inici cette activité qui est en route vers ma région. Ils ont fait la même expérience à Chibougamau, ça a très bien fonctionné. Et là, aujourd'hui, on a été victime de notre succès dans une certaine mesure parce qu'au départ, on devait avoir qu'une autobus et finalement, on en a 2. Alors, il y a 100 travailleurs potentiels qui s'en viennent ici, passer des entrevues avec des employeurs. Les employeurs sont présents ici dans la salle à Cap-Saint-Ignace. On fait le même exercice demain à Rivière-du-Loup. Donc, on espère qu'il y aura des matchs, en tout cas, des connexions entre les employeurs et les employés potentiels, de faire en sorte de pouvoir conserver ces employés-là par la suite et les faire travailler dans la région. Pour les entreprises comme Garant et Plastique Gagnon, le besoin de recruter de nouveaux employés est criant. Madame Caroline Saint-Pierre de Garant et Rosalie Dubé de Plastique Gagnon. Effectivement, on a plusieurs postes à combler au niveau de notre entreprise, des postes de journaliers au sein de l'usine. Ce qui est complexe, nous, c'est des postes de soir, de nuit. Souvent, les travailleurs là, de Montréal ou ce genre de candidats-là sont intéressés à combler des postes de soir et de nuit. Donc, on a 5 à 10 postes à combler actuellement. Nous, en fait, on cherche activement des opérateurs de presse à injection de nuit. Puis on a beaucoup de difficultés présentement là, sur le marché local à trouver des opérateurs. Fait qu'on était intéressés de voir ce qui était disponible comme candidat dans d'autres régions, donc potentiellement à Montréal là, pour des travailleurs avec des permis de travail ouverts, là, ce qui est super intéressant. Madame Marie-Laure Conan de l'organisme Inici nous explique la préparation de telles rencontres avec les employés et les employeurs éventuels. Aujourd'hui, nous sommes là avec plus d'une cinquantaine, précisément 55, 56 candidats de profils complètement différents, donc qui sont arrivés au Québec et qui se cherchent un emploi. Alors, on les a embarqués de Montréal en autobus, nolisés, pour pouvoir les présenter aux employeurs de la région. Et on est vraiment très, très contents de l'accueil. Donc, Inici, c'est un organisme d'intégration socio-économique des personnes immigrantes, tous statuts confondus. On existe depuis 40 ans et l'intégration se fait à travers la francisation, se fait à travers, bien évidemment, l'emploi, se fait à travers l'intégration sociale, mais également la régionalisation. Donc, le projet En route vers ma région, pour lequel nous sommes là aujourd'hui, fait partie des efforts en matière de régionalisation de l'immigration qu'Inici a mis en place depuis un certain nombre de temps. Fier de cette initiative, le député Bernard Généreux verra s'il y a lieu de répéter cette expérience selon les résultats concluants de cette première rencontre dans notre région. Ici Mario Lacombe, à Cap-Saint-Ignace, pour SEMA TV. Information. Continuité, développement et leadership régional à la MRC de Montmagny. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. C'est le temps des fêtes. C'est le moment parfait pour participer au concours Noël avec SEMA TV et les trouvailles d'Audrey. Jusqu'au 17 décembre, rendez-vous sur SEMA page sur Facebook et courez la chance de gagner un chèque cadeau échangeable chez les marchands participants des Coups de cœur d'Audrey. C'est simple, vous cliquez, vous participez et vous pourriez offrir ou vous offrir un cadeau bien spécial tout en encourageant nos marchands locaux. Concours Noël SEMA TV et les trouvailles d'Audrey, un cadeau qui fait du bien à toute la région. Vous regardez SEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La MRC de Montmagny entre dans l'année 2026 avec un budget qui confirme à la fois la stabilité financière de l'organisation et sa volonté d'accélérer plusieurs chantiers structurants pour le territoire. En effet, réunis en séance ordinaire le mercredi 26 novembre dernier, les maires ont adopté un budget de plus de 8 millions de dollars, un exercice présenté comme un levier essentiel pour consolider la modernisation administrative et soutenir les nombreux mandats gouvernementaux confiés à la MRC.
Parmi les éléments marquants, les quotes-parts municipales s'élèvent à 3 722 153 $ comparativement à 3 355 143 $ en 2025. Si l'on observe un écart de 10,94 %, la hausse réelle est plutôt de 6,03 %, une nuance importante liée à la restructuration du financement du transport collectif. Celui-ci sera désormais couvert par une quote-part dédiée de 165 000 $ remplaçant la facturation directe de 103 981 $ des années précédentes. Ce changement permet d'uniformiser la contribution des 14 municipalités tout en soutenant un service de mobilité devenu essentiel pour la région. À l'exception de ce nouvel arrangement financier, l'augmentation des contributions découle principalement de l'ajustement de la masse salariale et de la poursuite des responsabilités traditionnelles telles que l'aménagement du territoire, la gestion environnementale, la sécurité publique et l'évaluation foncière. L'année 2026 marquera également un tournant technologique déterminant pour la MRC. Un comité interne poursuivra le déploiement de nouveaux outils numériques, dont l'intégration graduelle de solutions en intelligence artificielle. Ce projet est par ailleurs soutenu par un doctorant de l'Université de Montréal qui analysera l'impact de ces technologies dans le milieu municipal. La MRC évaluera aussi l'implantation d'un nouveau logiciel comptable en prévision d'une migration possible dès 2027. En environnement et en aménagement, plusieurs mandats majeurs se poursuivront, dont celui de la révision du schéma d'aménagement, l'avancement du plan climat, la mise à jour du plan de développement de la zone agricole ou PDZA, l'inventaire patrimonial en partenariat avec le ministère de la Culture et la préparation d'importants projets d'infrastructures énergétiques, dont 2 projets éoliens et une ligne de transport d'énergie à haute tension. La protection des milieux humides, la gestion de l'érosion des berges et l'avancement des stratégies en habitation figurent également parmi les priorités 2026. Sur le plan du développement régional, la MRC poursuivra la mise en œuvre de sa stratégie probablement probable, tout en préparant la 4e édition de son concours estival. Culture, tourisme et programmes d'aide financière continueront de bénéficier d'un soutien actif. Enfin, la réunion du 26 novembre a confirmé la reconduction de la direction politique, dont celle de Frédéric Jean, qui a été réélu préfet, tout comme Bruno Gagné, au poste de préfet suppléant, tous deux par acclamation. M. Jean a tenu à remercier les élus pour leur confiance renouvelée et a réaffirmé son engagement à défendre les intérêts de l'ensemble du territoire. Au sport, dans la Ligue junior 3A de la Côte-du-Sud, l'Everest a connu une fin de semaine difficile en s'inclinant lors des 2 rencontres consécutives malgré des départs prometteurs et plusieurs performances individuelles remarquables. Vendredi soir, devant une foule venue participer au traditionnel match des peluches, l'équipe a d'abord offert un début de match inspiré face aux Braves de Valleyfield. Dès la première période, le travail acharné de Tommy Bouchard et d'Antoine l'Italien en fond de territoire a permis à Thomas Morin d'inscrire son 2e filet de la saison, déclenchant une pluie de toutous sur la glace. En deuxième période, les 2 équipes ont ensuite échangé 2 buts. Antoine l'Italien et Antoine Carbonneau, sur une montée impressionnante de Thomas Lacroix, ont déjoué le gardien Xavier Caron. Toutefois, l'intensité du match a entraîné une montée d'indiscipline des 2 côtés, ralentissant le rythme de l'Everest. Le dernier tiers a toutefois fait mal à la formation locale. Malgré plusieurs occasions de marquer, 2 revirements ont permis aux Braves de créer l'égalité, puis de prendre les devants à mi-chemin de la période. Ils n'ont plus jamais perdu le contrôle, l'emportant finalement 5-3. Samedi soir, l'Everest reprenait la route vers Montréal pour y affronter les Rangers. Malgré une performance solide du gardien William Leclerc, bombardé de 41 lancés, l'équipe s'est inclinée 4-2. Après un début rapide des Rangers, Noah Woodard a créé l'égalité avant que Montréal ne reprenne les devants en avantage numérique en fin de première période. Au second engagement, Thomas-Albert Bernier a ramené les 2 équipes à égalité grâce à un effort combiné de Woodard et l'Italien.
Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 1er décembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission de cette première journée du mois de décembre, dans quelques instants, on reçoit M. Régent Lemieux, qui est associé chez Mallette, qui nous parlera du 50e anniversaire du groupe Mallette qui a été souligné la semaine dernière. Et on reviendra sur la mise à jour économique du ministre Girard, le ministre des Finances. Et en deuxième partie, on reçoit Louis Lachance, qui sera l'animateur du Parti du jour de l'an, qui est présenté par Canadian Tire, la ville de Montmagny et CMA-TV. Et aussi, il viendra nous parler de la parade qui avait lieu vendredi dernier. Bien sûr, les grands titres de l'actualité. C'est le menu qu'on vous offre de cette journée ou de cette émission du 1er décembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.